Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va traiter une nouvelle matière, c'est l'économie et l'organisation administrative des entreprises, le programme de deuxième année baccalauréat pour la filière sciences économiques. Comme vous savez, chers élèves, la première partie du programme de cette matière est intitulée « La stratégie et la croissance de l'entreprise ». Et on va aborder aujourd'hui le premier chapitre qui est la notion de stratégie d'entreprise. Avant de définir la stratégie de l'entreprise et connaître ses caractéristiques, il faut d'abord définir un certain nombre de notions sur lesquelles se bâtit la stratégie. On va commencer par la première notion, c'est l'identité et la culture de l'entreprise. Chaque entreprise a une identité qui la différencie et une culture avec laquelle elle est caractérisée et distinguée. Donc, pour pouvoir caractériser et pour pouvoir connaître ces deux notions, il est essentiel de répondre, pour chaque entreprise, de répondre aux questions suivantes. Qui sommes-nous? Quelles sont nos valeurs fondamentales? Que souhaitons-nous devenir? Ce type de questions permet de réfléchir sur l'identité de l'entreprise. Certes, c'est un concept flou, mais il est fondateur des stratégies passées, actuelles et à venir. La deuxième notion qui est aussi indispensable à connaître, c'est le métier. Chaque entreprise a un métier. Et c'est quoi le métier? Le métier, c'est tout simplement le savoir-faire de l'entreprise. Il nous donne la description de ses compétences distinctives, c'est-à-dire celles qui lui permettent de se distinguer par rapport à ses concurrents. Donc, il correspond aux compétences internes et au savoir-faire qui permettent à cette entreprise de proposer une offre. C'est tout simplement ce que sait faire cette entreprise et ce qu'elle propose comme produit au marché. Par exemple, pour bien comprendre cette notion, on va l'illustrer par des exemples concrets. Par exemple, le métier de Renault est la construction automobile. Que sait faire Renault? Il sait construire des voitures. Celui de Maroc Télécom est la télécommunication. Il propose au marché des services de télécommunication. Pour Marjan, c'est une entreprise de grande distribution. La notion suivante, c'est la mission. Alors, que signifie la mission? La mission est une phrase qui exprime la réponse de l'entreprise aux attentes des marchés et aux besoins des clients. C'est-à-dire la réponse à la question ce que veulent, ce que désirent nos clients. Je vous donne un exemple pour illustrer. La mission de l'opérateur marocain de télécommunications Inouï, que vous connaissez tous, c'est permettre à chaque Marocain de téléphoner quand il veut vers n'importe quel opérateur. La mission de Coca-Cola est rafraîchir les gens, insuffler de l'optimisme et du bonheur, créer de la valeur et changer les choses. Donc, vous constatez ici que la mission est axée sur les désirs, sur les attentes et les besoins de la clientèle. La notion suivante, qui est aussi importante, c'est la notion de la vision de l'entreprise. Chaque entreprise doit avoir une vision qui correspond à ce qu'elle souhaite devenir dans le futur. Donc on peut dire que la définition de la vision est une image inspiratrice d'un état souhaité dans le futur que l'entreprise désire tant atteindre et achever. Exemple,
La vision de Maroc Télécom est maintenir sa position de leader sur le marché des télécommunications, c'est-à-dire être le numéro 1, le best-seller sur le marché de télécommunications. Et le deuxième axe de cette vision, jouer un rôle important dans la modernisation des télécoms et des infrastructures, c'est-à-dire être un acteur engagé dans la modernisation des télécoms et des infrastructures dans le Maroc et pourtant ailleurs. Maintenant, on va définir la stratégie de l'entreprise. Et avant de la définir, on va répondre à la question pourquoi l'adoption de la stratégie est si nécessaire et importante pour les entreprises. Vous connaissez tous, chers élèves, que l'entreprise est un système ouvert. Ouvert à un environnement qui est incertain et turbulent. Source d'opportunités, mais aussi de menaces et de contraintes qui s'imposent aux dirigeants de l'entreprise et qu'il faut faire face à ces contraintes par une intelligence et par des réponses efficaces qui vont permettre à l'entreprise de survivre et se développer sur son marché. Et ces changements que connaît l'environnement sont multiples et divers. Il y a des changements ou bien des contraintes d'ordre économique, comme les crises économiques, comme l'apparition de nouveaux marchés, l'apparition de nouveaux concurrents, la concurrence qui est de plus en plus exacerbée et intense sur le marché. Il y a aussi des changements d'ordre technologique qui se concrétisent dans le progrès technologique et aussi dans le développement de la logistique et le développement des nouvelles techniques d'information et de communication, et aussi d'ordre social, d'ordre politique, etc. Donc, pour que l'entreprise puisse faire face à tous ces changements, il doit avoir un esprit proactif, c'est-à-dire une entreprise qui est capable d'anticiper le changement et de suivre le changement avec efficacité et avec clairvoyance. Et pour avoir cette capacité-là, il faut mettre en place une vision stratégique claire qui va nous permettre, bien sûr, d'organiser notre action, de la planifier et essayer qu'elle soit efficace et adaptée à ces changements. Donc, la stratégie de l'entreprise est très nécessaire. Maintenant, on va définir la stratégie. La stratégie, c'est comme l'a défini Chandler, c'est la définition ou bien la détermination des buts et objectifs à long terme, le choix des actions efficaces qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, et enfin allouer ou bien consacrer les ressources nécessaires pour les atteindre. Les ressources financières nécessaires, les ressources humaines nécessaires et les ressources matérielles nécessaires. Quelles sont les caractéristiques de la stratégie de l'entreprise? La stratégie de l'entreprise se différencie de la tactique, se différencie du plan et d'autres moyens d'action. Par quoi elle se distingue? D'abord, le délai de réalisation des objectifs stratégiques est toujours le moyen et le long terme. Deuxièmement, la stratégie de l'entreprise est élaborée uniquement par la direction générale. C'est à elle d'élaborer et de concevoir la stratégie. Troisièmement, la stratégie porte souvent sur des décisions irréversibles, c'est-à-dire il est difficile de faire un pas en arrière et modifier ces décisions-là. Et enfin, il implique des changements dits structurels pour l'entreprise. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ce dernier point. Supposons qu'une entreprise qui a une structure hiérarchique, et vous avez abordé cette notion l'année dernière dans la matière d'organisation. Imaginons que cette entreprise veut s'implanter dans un nouveau pays et créer des divisions industrielles là-bas. Donc, c'est une décision stratégique. Et cette décision stratégique aura pour conséquence de changer la structure de l'entreprise, car la structure hiérarchique n'est pas adaptée, donc il faut adopter une structure divisionnaire. Donc,
Et comme l'a bien expliqué Chandler, la structure suit toujours la stratégie et pas l'inverse. Maintenant, on va passer aux finalités et aux objectifs de l'entreprise. Bien sûr, chaque stratégie cherche à atteindre des finalités bien définies. En général, on distingue 3 types de finalités. Il y a des finalités économiques, des finalités sociales et des finalités sociétales. Les finalités répondent à une question simple. Cette entreprise qui existe cherche à réaliser quoi? C'est-à-dire, quelles sont les motivations de sa création, les ambitions de ses dirigeants. Donc, on peut faire une typologie des finalités de l'entreprise. D'abord, les finalités économiques. On peut citer améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise, assurer la survie de l'entreprise, c'est-à-dire sa pérennité et sa continuité sur le marché, maintenir la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire maintenir le développement et l'augmentation de la taille de l'entreprise. Il y a aussi des finalités sociales qui concernent les salariés ou bien les ressources humaines de l'entreprise. L'entreprise cherche à distribuer des revenus à ses salariés. L'entreprise cherche aussi à définir une politique sociale homogène, cohérente, dans laquelle il y a pas mal d'actions pour motiver les salariés et mobiliser les salariés autour des objectifs de cette entreprise. À titre d'exemple, des actions qui concernent la formation des salariés, la promotion des salariés, la motivation des salariés, etc. Et enfin, on a des finalités sociales qui concernent l'intérêt général. Par exemple, protéger l'environnement, respect de l'éthique, c'est-à-dire des règles morales qui régissent son activité. Par exemple, éviter une concurrence déloyale, éviter de procéder à certaines conduites qui sont frauduleuses, comme le contrefaçon. Et enfin, être une entreprise citoyenne. L'entreprise citoyenne, c'est celle qui cherche à atteindre et à réaliser l'intérêt général par la création d'emplois, par le financement d'œuvres sociales, etc. Il y a une remarque qui est essentielle qu'il faut mettre en exergue. Les finalités, comme vous venez de remarquer, ils sont ambigus, ils sont vagues, ils sont flous. Voilà. L'entreprise veut améliorer la rentabilité, mais on ne sait ni comment, ni quand, c'est-à-dire les actions concrètes qui vont nous permettre d'atteindre cette fin-là. Donc, il faut les traduire en objectifs mesurables et accessibles pour pouvoir les atteindre. Pour vous expliquer, voilà des exemples. Le premier exemple correspond à la finalité économique. J'ai pris l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Donc, l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise peut être atteinte en poursuivant les objectifs suivants. Objectif 1, augmenter la productivité de 6% dans 2 ans. Comme vous pouvez remarquer, l'objectif ici, il est mesurable et il est déterminé dans le temps. L'objectif 2, diminuer les coûts d'approvisionnement en matières premières de 3% dans 4 ans. Il est précisé dans le temps, il est chiffré et quantifiable et il est spécifique. Il concerne les matières premières. Deuxième exemple correspond à la finalité sociale. Et j'ai pris comme exemple la motivation des salariés. Donc, pour motiver les salariés, l'entreprise peut fixer comme objectif augmenter les salaires de X% dans une période. Ça, c'est clair. Objectif 2, offrir aux salariés des formations dans les nouvelles technologies. Si l'entreprise apporte une nouvelle technologie en son sein, il n'est pas question de licencier un salarié car il ignore cette technologie. Donc, il faut le former
Il faut le former en faisant appel à des coachs, à des spécialistes en la matière. Et c'est un objectif, bien évidemment, concret et mesurable. Le dernier exemple, qui concerne les finalités sociales, j'ai pris comme finalité la protection de l'environnement. Donc, on peut protéger l'environnement en cherchant à réaliser les objectifs suivants. Acheter des installations non polluantes, des machines qui ne polluent pas l'environnement, dont l'émission de gaz est très limitée, par exemple, ou bien acheter des voitures électriques. Le deuxième objectif, soutenir des associations écologiques en apportant le soutien matériel à ces associations-là dans le cadre de ce qu'on appelle le mécénat. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas, pour plus de vidéos et d'informations sur la matière, n'hésitez pas à visiter notre site myeconomy.com et notre chaîne YouTube MyEconomy. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.